J'ai jamais été un gars de bois. Pendant longtemps, c'était pas mal plus important pour moi de fermer les clubs que de me lever pour aller courir. J'en ai fait du chemin pour en arriver où je suis aujourd'hui. Pour être franc, il y a encore des matins où je sors courir à reculons. Mais la course à pied, c'est un sport de constance. Je sais que les bienfaits viennent avec la rigueur et la discipline. J'ai grandi sur une ferme à Saint-Ours, près de Sorel, où mes parents m'ont transmis ces valeurs-là. Les vaches, les foins, faire le train le matin et le soir, c'était leur quotidien. Ça a été une formidable école. Mais au fond, je savais que j'en ferais pas une vie. Je voulais du dépaysement, j'avais besoin de me prouver autrement. Une enquête de télévision 4 saisons dévoile une pratique inconnue du public. C'est là qu'on retrouve Dominique Carpin. Pierre Lafuite a débuté dans le... Je suis devenu journaliste télé au début de la vingtaine, le plus beau métier du monde. Effectivement, on ne parle que de blessures mineures. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est l'impact, c'est la force d'un reportage télé où tout parle en même temps. Il y a beaucoup d'émotions dans le secteur. C'est une entreprise qui compte une soixantaine... Le rush des nouvelles, c'était comme une drogue. Il y a juste ça qui comptait. C'est là que j'ai compris que pour me sentir vivant, j'avais besoin d'action puis de défis. Dans le secteur. La conséquence, c'est que pendant des années, j'ai négligé ma santé. Ça m'a pété en pleine face à 43 ans. Mon médecin m'a annoncé que j'étais atteint d'un cancer du rein. La masse était aussi grosse qu'un pamplemousse. Le pire cauchemar de ma vie. J'étais sûr que c'était la fin. Après l'opération, je me suis fait une promesse. Ma santé allait dorénavant passer avant la job et les deadlines. Mon salut, je l'ai trouvé dans le sport et le plein air. J'ai commencé par des petites courses, mais rapidement, j'ai réalisé que c'était pas assez. Je ressentais la nécessité de tester mon corps, de le pousser à la limite. En sortant de ma zone de confort, j'ai appris à mieux me connaître, à me faire confiance. Quand je regarde en arrière, Saint-Ours, le rush des nouvelles, le cancer, je comprends que tout ça, ça a contribué à devenir qui je suis aujourd'hui. Un gars qui est loin d'être parfait, mais qui a soif d'apprendre, qui a encore plein de rêves, comme courir mon premier ultra-trail de 65 km. Moi, idéalement, un jour, ce que j'aimerais faire, c'est du documentaire. Ça fait partie des objectifs à long terme. Et produire ma première série documentaire.